Bienvenue sur Top Miniature Automobile, bonjour à tous. Voilà, j'espère que jusqu'à maintenant je ne vous ai pas trop déçu dans les modèles que je vous ai présentés. Et aujourd'hui on va varier les plaisirs, on va aller dans la japonaise avec, pour ceux qui connaissent, les Nissan Skyline du championnat JGTC 2002. Donc ce sont les versions course de la fameuse Nissan Skyline en version Nismo GT1. Vraiment magnifique. Alors dans une vidéo précédente, je vous avais présenté l'Aston Martin dans la collection Auto Art. Donc on reste sur du Auto Art et on est dans la même collection que l'Aston Martin, c'est-à-dire que Auto Art a misé sur l'aspect extérieur de la voiture. Alors, on voit l'intérieur, comme je vous l'avais déjà dit, mais on ne voit pas les détails mécaniques de l'engin. On reste vraiment sur une partie physique de la voiture. Alors, je vous en présente deux, à savoir le modèle Xanavi Nismo GT1 et le modèle Pennzoil Nismo GT1, toujours sur base Skyline R34. Voici deux pures beautés, deux engins de folie. Donc vous avez championnat 2001 et championnat 2002. Alors on va ouvrir. Alors je vous en ouvrirai qu'une. Non, je vous ouvrirai les deux. Mais comme pour l'Aston Martin, alors il y a la poussière, livrée avec. Mais elles resteront sur les supports parce que de toute manière il n'y a rien à voir en dessous. C'est qu'un fond plat. Ce qui, comment dire, n'apporte aucun intérêt à la voiture. Et Auto Art. Donc, comme je vous l'avais déjà décrit dans la vidéo précédente sur l'Aston, tape très fort avec cette collection. Alors, vous allez dire, je mets du temps à déballer, mais je suis assez tatillon. J'ai pas envie d'abîmer les boîtes, j'ai pas envie d'abîmer les plastiques, j'ai pas envie d'abîmer les voitures. Donc j'y vais prudemment. En tout bon collectionneur, vous savez ce que ça fait. Voici. Alors les deux voitures sont les mêmes, physiquement, à part bien sûr la finition Pennzoil et la finition Xanavi. Deux Nissan Skyline de malade. Admiré. Alors on va faire un truc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. On va les présenter une par une. Donc ça c'est la version Pennzoil numéro 23. Championnat 2001. C'est magnifique. Alors on voit l'intérieur, même si on ne peut pas l'ouvrir. On ne peut admirer que les détails de loin. Donc la conduite à droite, le tableau de bord détail, le bel arceau que l'on aperçoit derrière la porte du plus bel augure, l'imitation carbone sur les entourages de fenêtres, les disques de frein avec les étriers derrière des jantes de toute beauté. Alors on aperçoit un bout du train arrière.
la ligne d'échappement. Je vais quand même voir... Attendez, quittez pas. Je vais quand même voir en sortir une. Parce qu'honnêtement, je les ai jamais démontées. Aïe, pardon. Je vais quand même voir en démonter une, voir ce que ça donne. Donc 4 vis pour ces bêtes. Alors, voilà, c'est un petit peu le truc qu'il faut faire gaffe. Voici le dessous. Donc c'est du fond plat, oui, effectivement, mais il y a quand même un peu de détails. C'est beau. C'est beau. Autoart a misé sur un esthétique plutôt que sur un détail comment dire minutieux de l'intérieur et tout ça. Ça ne cache rien au plaisir d'avoir ces engins, hein, je vous cache pas. Mais vous avez des pures merveilles. Alors la version Nismo, la rouge, bon c'est la même finition, hein, vous l'avez bien compris. Et franchement c'est du plus bel effet. Donc déjà, la Pennzoil, vous avez l'aileron monstrueux, les attaches rapides sur le coffre. À l'avant aussi. Les ouïes sur le capot sont superbement reprises. Avec à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit, il y a un petit détail quand même. Tout est d'une grande finesse. L'antenne est très fragile sur le toit. Et là à l'intérieur. Donc le siège baquet avec les harnais. Le poste de conduite. Il retourne mais pas le volant. Le look est vraiment très très bien repris hein, chez Autoart. Ce sont des voitures magnifiques, que ce soit la rouge, la version Xanavi ou la version Pennzoil. Voilà, vous avez deux engins de furie. Admirez ces looks. Donc, championnat 2002, championnat 2001. La largeur. Alors j'ai une petite faiblesse pour les deux, je vous cache pas, hein, les deux me plaisent énormément. Mais j'ai une petite faiblesse quand même pour la version Xanavi, pour la simple et bonne raison qu'il y a un petit détail qui me plaît beaucoup. Regardez ici, ça se passe là, au niveau de l'aile à l'avant. Là vous avez une aile bombée, classique, standard. Mais vous avez un petit détail sur la Nismo qui est juste au-dessus. Alors attendez, c'est pas évident d'avoir deux modèles en même temps. Voilà, ici. Ce petit détail, cette petite forme proéminente qui n'a rien à voir avec l'autre et qui lui donne un look un peu plus bestial quand vous la regardez sur le dessus. Vous voyez un peu cette forme de capot qui est terrible. Alors niveau détail, vous avez quand même
même si les voitures se ressemblent énormément, bon, quelques petites finitions à droite à gauche qui changent. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même une ligne générale de la voiture. Vous voyez le look bestial que ça lui donne au niveau de l'arête. Cette ligne bien droite, bien dessinée. C'est beau, c'est franchement très beau. Donc là c'est pareil, vous avez au niveau du bas de caisse, vous avez la prise d'air ici que vous ne retrouvez. Enfin si vous l'avez, mais elle est moins détaillée du fait qu'il y a la bande noire dessus. Elle est moins proéminente sur la Pennzoil que sur la Xanavi. Donc le bouclier avant, là ici vous avez les deux sorties, enfin les deux, comment on appelle ça, déflecteurs d'air qui sont repris avec la lame à l'avant que sur la Pennzoil vous n'avez pas ici. Deux années différentes, deux conceptions différentes. Ça, c'était des modèles qui valaient dans les 75 € à l'époque. C'est pareil, si vous les souhaitez, il faut chercher. Je pense qu'ils sont encore trouvables sur eBay, pas sur le Bon Coin. J'en ai jamais vu sur le Bon Coin, mais je pense qu'on peut encore en trouver sur eBay ou d'autres sites que vous connaissez certainement. Moi, je suis pas un grand fan de ces trucs-là, mais je les connais pas tous, hélas, parce que moi je préfère aller dans les boutiques ou dans les bourses ou dans les brocantes que de commander sur internet. Ça m'arrive, je vous le cache pas, mais je le fais moins. Donc si vous voulez ces engins, je pense qu'il faut chercher. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, vous avez vraiment des voitures bestiales avec deux grosses sorties d'échappement ici, là, de chaque côté. Vraiment, vraiment, vraiment terrible. Regardez ça, ce look. Il n'y a rien à dire. La Nissan Skyline, c'est déjà une très très belle voiture dans sa version civile, mais reprise en version course, c'est vraiment une furie. Aussi bien. Alors après, tous les goûts sont dans la nature, hein. Que ce soit la Pennzoil ou la Xanavi, c'est vous qui voyez en fonction du modèle. Moi, franchement, je kiffe les deux, hein. Mais voilà, il y a quand même, on va dire, mon cœur balance plus peut-être sur la finition de la rouge à ce niveau-là, au niveau de l'arête là. Mais c'est juste, on va dire, ce petit détail qui me ferait pencher. Parce que sinon, franchement, les deux, c'est 50-50 sur la balance et je changerai pas d'avis là-dessus. AutoArt mise sur des engins avec un réalisme et ils réussissent à chaque fois. En tout cas, on peut les féliciter sur ces magnifiques voitures. Bravo AutoArt, merci à vous et continuez comme ça. Sur ce, messieurs, dames, à bientôt pour une nouvelle présentation avec encore plus d'engins de malade. Au revoir à tous.